Mais qu'arrive-t-il à Emmanuel Macron? Depuis sa réélection, le président a l'air absent, ailleurs, mou, comme s'il était désemparé. Alors, il a mis un mois à nommer un gouvernement, il a à peine fait campagne pour les élections législatives, et il faut bien dire que depuis la fin avril, on a l'impression que pas grand-chose ne se passe au sommet de l'État. Et cette impression, on l'a eue dès le soir de sa réélection, ce discours de victoire au Champ de Mars, le 24 avril, un discours très sobre, très court, sans vision, sans souffle, qui lançait une impression très bizarre. Un projet fondé sur le travail et la création, un projet de libération de nos forces académiques, culturelles, entrepreneuriales. Alors, il ne s'agit pas de faire de la psychologie, la question en réalité elle est politique. On se demande ce qu'Emmanuel Macron veut et peut faire de ce quinquennat, sachant que les élections législatives ont énormément compliqué la donne avec cette majorité relative. Ça demande au président de remettre en cause toute sa culture, toutes ses habitudes, tout son dispositif, parce qu'il ne pourra pas faire voter automatiquement les textes auxquels il songeait. Mais est-ce qu'il l'a compris, Emmanuel Macron? Il y a un passage de son allocution prononcée juste après les législatives qui laisse quand même assez songeur. Je souhaite donc dans les prochaines semaines que ce dépassement politique se poursuive avec clarté et responsabilité. D'abord la clarté. Cela veut dire ne jamais perdre la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier. Alors les Français ont-ils voté réellement pour le programme présidentiel d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt voté pour l'adversaire de Marine Le Pen? Est-ce qu'ils ont vraiment lu tous les détails de ce programme? C'est toute l'ambiguïté qu'on voit dans l'expression présidentielle, et c'est ce qui risque en réalité de transformer ce quinquennat en impasse. Si Emmanuel Macron s'accroche à son programme et que les oppositions ne veulent pas le voter, ce sera le blocage, et à ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions, c'est la dissolution. Sauf que la dissolution, ça ne peut pas être demain. Évidemment, au gouvernement, on s'accorde à dire qu'on ne peut pas expliquer aux Français qu'ils ont mal voté et qu'il va falloir voter à nouveau dans quelques jours. Alors Emmanuel Macron va devoir sortir de sa torpeur, il va devoir trouver quelque chose pour faire quand même de ce quinquennat quelque chose, et ce quinquennat sera le dernier. Et ça, c'est peut-être un élément important dans l'équation. C'est que Emmanuel Macron, c'est la Constitution, ne pourra pas se représenter. Et ça, j'en discutais récemment avec un conseiller de l'Élysée qui expliquait que pour un président, c'était voir le début de la fin. C'était comme une petite mort. C'était aussi assister à une guerre de succession sur laquelle il n'aura pas de prise. Souvenez-vous de ces mandats présidentiels, ces seconds mandats qui se sont enfermés peu à peu dans la torpeur, qui ont été assez mornes. Souvenez-vous de Jacques Chirac, ce second quinquennat, cette atmosphère de fin de règne sur fond de guerre de succession très violente avec Nicolas Sarkozy qui voulait évidemment sa place. Souvenez-vous aussi, c'est plus lointain, de François Mitterrand, réélu en 1988, et là la guerre de succession entre les éléphants socialistes, elle commence à ce moment-là, et le président malade et affaibli ne peut que faire ses adieux aux Français. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Alors évidemment, la situation n'est pas comparable. Emmanuel Macron est un jeune président, il est en pleine forme, et il lui reste à trouver ce qu'il fera de ce quinquennat avant d'avoir une seconde vie après l'Élysée. En attendant, il va falloir qu'il réinvente quelque chose, qu'il tranche avec la verticalité, le premier mandat jupitérien, qu'il apprenne le compromis, qu'il ne réforme pas à la schlag comme il a pu le faire au début de son premier quinquennat. Et ça, finalement, cette nouvelle chose à réinventer, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la France et la politique.